Pourquoi certaines personnes avec des idées toutes bêtes, toutes éclatées, toutes fermes arrivent à se faire énormément d'argent, alors que toi, avec ton idée innovante, tu n'arrives même pas à gagner un peu d'argent. Pourquoi? La différence entre ces deux cas, ce ne réside pas au niveau du travail. C'est pas qu'ils travaillent plus dur que toi. C'est pas qu'ils ont plus de talent. C'est juste qu'ils ont compris qu'il faut communiquer derrière chacun de leurs actions. C'est qu'ils ont mis du marketing en place. Ils l'ont mis d'une façon bien spécifique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi, tu peux aussi changer ta vision des choses. Comment toi, tu peux mieux communiquer sur ton produit pour mieux le vendre. Bonjour YouTube, moi c'est Bill Alfred, je suis cofondeur de l'entreprise SwitchSal. Et aujourd'hui, nous commercialisons le logiciel de gestion commerciale MyStore. Et aujourd'hui, je vais te parler de marketing. C'est vraiment important pour chacun projet de gagner ses 10 premiers clients. Mais généralement, quand on démarre un projet, on n'a pas assez de moyens pour faire du marketing. Nous, on a déjà traversé ce cap-là et j'ai pu retenir quelques leçons que je vais partager avec toi aujourd'hui. Des leçons concrètes qui fonctionnent au pays, en Afrique, avec nos réalités et qui marchent sans un gros budget. Et la première leçon, je l'ai apprise au Hilton. Il faut savoir que j'ai mon client au Hilton, monsieur Dabo, il a une entreprise où il vend des vêtements sur mesure de luxe. C'est l'habilleur officiel des Lions d'Indontable. Et une fois, j'étais avec lui dans son bureau, on discutait, on échangeait par rapport au logiciel et à certains de ses besoins. Le logiciel était déjà installé, bien sûr. Et ensuite, on est encore rentré. Quand on rentrait, lui aussi rentrait, donc nous sommes sortis ensemble. Et on a traversé les portes du Hilton qui tournent à les portes. Quand tu viens, ça s'ouvre, celle-là, pardon, on dit pas que c'est villageois. Maintenant, on était là au niveau du parking de devant. Et là, il a vu un de ses clients. Il s'est dirigé vers lui. Et son client, il était tout chaud, les gars. Oh, il était beau dans sa tenue. Oh, j'ai vraiment apprécié. Et vraiment, ça m'a frappé. Monsieur Dabo a discuté avec son client et tout. Et ensuite, ils se sont séparés. Monsieur Dabo et moi, nous sommes allés de notre côté. Son client montait dans sa voiture, il allait de son côté. Et là, j'ai posé une question à Monsieur Dabo. Monsieur Dabo, l'habit que votre client portait là, c'était quoi? Il m'a dit que c'est un albacos. Il m'a dit, ah. Et ça coûte combien? Il m'a dit, bon, son modèle coûte 500 000. Je lui ai demandé que pour poser une question, il m'a dit oui. Il faut savoir que c'est quelqu'un de vraiment ouvert. Il partage énormément. Et je lui ai dit, pourquoi il préfère dépenser 500 000 pour acheter un habit aussi cher? Et là, monsieur Dabo a commencé à rire. Et il m'a dit, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Ce qu'il achète, ce n'est pas l'habit, mais c'est la sensation que l'habit lui donne. Il a dit, quand il porte son habit et qu'il l'entre quelque part, on sait qu'il est quelqu'un. Et en rentrant, j'étais en train de réfléchir à ça longuement et j'ai compris une chose. Même de mon côté, c'est pareil. Chaque personne qui achète nos logiciels de gestion, ils n'achètent pas le logiciel de gestion ou alors ils n'achètent pas le Made in Cameroun. Ce qu'ils achètent, c'est la tranquillité d'esprit de pouvoir contrôler leur activité à distance. C'est la tranquillité d'esprit d'avoir un service après-vente qui est optimal et qui répond à chacun de leurs besoins. C'est ça qu'ils achètent, ce n'est pas le logiciel. Les gens n'achètent pas vos produits, les gens achètent la sensation que vos produits leur donnent. Ok, tu comprends maintenant que le marketing, c'est avant tout toucher les émotions des gens. Toutefois, toucher le cœur de ses prospects n'est pas suffisant. Je me souviens, j'étais chez moi, j'étais couché là un dimanche et je suivais un documentaire sur Netflix parce que Netflix était chiant, il n'y avait rien d'autre. Donc, je suivais un documentaire de Red Bull. Je pense que tout le monde connaît Red Bull, la boisson énergétique. Et là, le documentaire parlait de la naissance de l'entreprise de Red Bull. Il expliquait que lorsque Red Bull a commencé, Red Bull n'avait aucune part du marché et Red Bull savait que le marché des boissons énergétiques était saturé. Et là, le directeur marketing a eu une idée fantastique. Il s'est dit, on va vendre une histoire. Alors, toutes les publicités de Red Bull ont été tournées avec des athlètes, des sportifs et autres. Pourquoi? Pour donner la sensation à chaque consommateur de Red Bull qu'ils sont des champions. Et même ici au pays, vous voyez, avec toutes les boissons énergétiques, qu'elles soient Reactor ou bien Kio ou autres, à chaque fois que vous voyez un panneau publicitaire, on vous met toujours un champion dessus, André Onana, Ngannou et autres. On va vous mettre un champion dessus. Quand vous voyez une vidéo, on va vous montrer un athlète qui est en train de faire des trucs vraiment. Vous voyez un peu les Cristiano et autres. Parce qu'on veut vous faire, on veut mettre dans vos commentaires que c'est la boisson des champions. Alors si toi aussi tu es un champion, tu dois commencer à boire cette boisson. Je ne sais pas si vous arrivez à me cerner. L'histoire que l'on raconte, l'histoire que l'on met derrière le produit ou les services que l'on vend est extrêmement importante. Et cette histoire-là est d'autant plus importante que c'est ça qui façonne votre identité. Et c'est là que j'ai compris que chaque marketing
se façonne. Il se façonne de par son identité, de par son histoire. Et son histoire permet de générer des émotions. Car tout ça s'entremêle. Et vous pourrez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais vous n'avez pas d'argent pour payer des panneaux publicitaires, donner des cachets à des artistes ou bien à des personnalités pour faire votre marketing. Vous n'avez pas ces moyens. On s'est dit, faire du marketing de façon simple, avec pratiquement 0 francs. Et pour vous l'expliquer, je vais vous prendre l'histoire de Zen Barber. Zen Barber, c'est un coiffeur au Cameroun qui a commencé à faire. Comment moi je l'ai connu à travers un ami. J'étais là à l'Amphi en Waikele et on faisait cours. Ensuite, je l'ai vu, il était très bien coiffé. Je lui ai dit, waouh, bro, tu es bien coiffé et tout. Il m'a dit que ouais, merci. Après, je lui ai dit, gars, tu te coiffes où? Il m'a dit que bon, j'ai un nouveau coiffeur là qui coiffe à Régie. Je lui ai dit, d'accord. Bon, prochainement, quand tu y vas, fais-moi signe pour qu'on y va ensemble. Il m'a dit, match. 2 semaines plus tard, le gars m'appelle, il me dit, bon, belle position. Je lui ai dit que bon, moi, je suis à la maison. Le gars me dit, ok, tu es à la maison, on se retrouve alors dans 2 heures de temps à Régie. Je suis en train d'aller me coiffer. Je lui ai dit, match. Et puis, on s'est retrouvé là-bas et j'étais surpris. J'y suis allé parce que j'ai vu son travail, c'était bien fait. Mais j'étais surpris de ce que j'ai vu. Je vois des gars, ils sont positionnés là, ils sont en train de jouer à la PS, ils jouent au FIFA. Autour de rôle qui pèse, on connaît très bien ce pays. Je vois d'autres assis là-bas, ils sont en train de fumer. D'autres sont là, ils sont en train de taper les commentaires. D'autres sont en train de boire et Zen est en train de coiffer. Ça veut dire, dites-vous bien, ces gens, vous arrivez dans un salon et c'est en mode chill. Vous voyez un peu, chill entre amis, vous passez un bon moment. C'est pas genre, on vient dans le salon, tout le monde est assis là. Chacun est sur le téléphone, personne ne parle, l'ambiance est crispée. Non. Et nous sommes restés là pratiquement toute la journée. Parce qu'il lui aussi prend extrêmement de temps pour coiffer. Les gens sont restés là toute la journée, sans la journée, personne. Ce qui vous en sorte que de fil en aiguille, moi-même que je suis rentré, j'étais là-bas bien coiffé, ça m'a plu. Et moi, 2 semaines après, me coiffe 2 semaines après, j'ai appelé aussi un autre ami qui dit, viens, tu fais quoi à la maison, quel mon parent. Et dites-vous bien que tout le monde qui est dans les gens va se coiffer, d'autres personnes viennent ici pour passer du bon temps. Et ça ne dérange personne. Ce qui pense que fil en aiguille, on ne faisait que parler de lui, ramener un peu plus de monde, ensuite la coiffé à les angles, ensuite la coiffé 100 000 et tout, ensuite sa carrière a décollé comme ça, aujourd'hui il coiffe toute l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il a une grosse notoriété et il fait partie quand même des top 1% au Cameroun des coiffeurs. Pourquoi? Parce qu'il a su mettre un concept en place. Il n'a pas payé d'affiche, il n'a pas fait de publicité vidéo, non. Il a mis un concept en place. Il a mis une idée de plus en place. Son produit était bon, oui. Mais en plus de ça, il a greffé à quelque chose. Il a greffé à ça un concept. Et c'est ce concept-là qui l'a aidé à faire son marketing. Est-ce que vous voyez bien ça? Le bouche-oreille vous aidera énormément lorsque vous démarrez votre projet. Nous-mêmes, lorsque notre projet a démarré, nous sommes beaucoup basés sur le bouche-oreille. Nos 10 premiers clients viennent du bouche-oreille. J'ai contacté mes contacts, ouais, j'ai l'application de gestion, j'ai fait énormément de rendez-vous avec les gars. Et dites-vous bien que je faisais tout ça sans gagner 0 francs. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir nos 10 premiers clients. C'est lent, mais ça vous permet de vous construire une autorité. N'oubliez pas ça, c'est extrêmement important. Le bouche-oreille est important. Et quand on fait dans le bouche-oreille, on doit avoir... Ne vous dites pas qu'il vous faut un produit extrêmement calé. Non, rien n'est parfait. Quand vous avez déjà un produit vendable, faites du bouche-oreille. Parlez de ça autour de vous. Et les gens vont parler derrière. Et quand vous allez commencer à faire un peu de sous, poussez le marketing un peu plus. Essayez de payer la publicité Facebook et autres. C'est comme ça qu'on fait pour démarrer un projet avec peu de revenus. Voilà pourquoi le marketing change tout. Tu veux réussir, alors arrête de croire que ton produit ou ton service va se vendre tout seul et bouge-toi. La différence entre toi et la réussite, c'est juste ce que tu fais après cette vidéo. Mets-la en pratique et tu verras les résultats dans ton activité. Et n'hésite pas à partager et à t'abonner. Et on se dit à mardi prochain pour un nouvel épisode. Peace out les gars.